Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey, salut fans et bienvenue encore une fois à une review de votre chum Casey Jones. Aujourd'hui, sur la chaîne, on continue dans l'univers Last Ronin, deuxième génération, avec la deuxième tortue, et je parle de Yi. Ouais, Yi, qui vient de la série The Last Ronin, The Lost Year, et c'est fait par NECA. C'est parti! Et la voici, la figurine de Yi de la série de Last Ronin 2. Ouais! Eh ben oui, NECA nous ont sorti, comme je vous ai déjà dit, les 4 nouvelles tortues de la nouvelle génération. Et aujourd'hui, je vous fais la review de Yi, la deuxième fille de la série. Donc, on sait que la première, c'était Moja. Je vous ai déjà fait la review. Et là, j'ai la figurine de Yi. Et Yi, on l'a déjà vu en version bébé, ici. Elle venait avec Granny April, dont je vous ai déjà fait la review. Et puis, c'est ça. Donc, je vais leur juste mettre la version bébé de côté, parce que je vais vous montrer bientôt avec quoi cette figurine-là vient. Donc, on commence, comme vous pouvez voir en partant, il y a 2 têtes supplémentaires. Vraiment cool pour ça. Et des mains, puis il y a beaucoup d'armes. Et évidemment, vu que c'est une tortue qui a été faite à partir des originaux, l'ADN des originaux, c'est pour ça qu'ils sont capables d'utiliser les armes des tortues originaux, comme je vous ai déjà dit dans la review de Moja. Donc, on va y aller, on va commencer par les mains. Pour ceux qui ne savent pas, Yi, c'est un peu la version Donatello de la nouvelle génération, parce que c'est elle qui est comme un peu, comment je peux dire, plus expérimentée dans tout ce qui est trucs, on va dire,
mécanique. Pour ça, j'ai de la peinture sur les doigts, désolé. Je suis en train de faire un gros projet ici, là, le Channel 6 Building. Et puis, ben, en faisant ce projet-là, ben, j'ai pris un petit break pour ben, faire la review et j'ai oublié d'enlever ma peinture sur mon doigt. Tant pis, c'est pas grave. Donc, on va y aller avec les mains. Donc, dans la boîte, il venait avec les 2 petits points, comme d'habitude. Comme ça ici. J'en ai juste changé une. Il venait avec 2 mains ouvertes comme ça. C'est celle que j'ai mis dans mon display parce que je l'ai juste mis comme standard debout sans vraiment rien mettre de spécial avec eux dans mon display. En fait, c'est accroché sur le mur et la figurine est posée sur la boîte. Donc, ensuite, évidemment, elle vient avec les 2 mains entrouvertes pour tenir les accessoires qui, une fois dans ses mains, c'est avec un sail. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez serré. Donc, les armes ne bougent pas. Elle ne tombera pas si vous y mettez dans les mains. Ce qui est bien parfait. Comme ça. Donc, c'est ça pour les mains entrouvertes pour tenir les accessoires. Ensuite, elle vient avec une main, avec une espèce d'outil. Donc, c'est collé dans sa main. Parce que elle a un espèce de... Un autre accessoire, c'est un set comme un peu de tournevis, outil. Comme ça ici. Qu'on peut juste accrocher comme ça ici, après son poignet. Comme ça ici. Donc, si on veut faire, comme j'ai fait, la simulation qui est en train d'ouvrir une porte ou d'arranger quelque chose, ben, c'est ça. Donc, la main avec l'outil qui est collé. Donc, c'est une espèce de truc peut-être pour défaire, pas défaire, mais débarrer les portes. Aucune idée. En tout cas, c'est ça pour la main avec le petit accessoire. Ensuite, je vais y aller avec la tête supplémentaire ici. Donc, c'est une tête avec une espèce de lunette. Comme ça ici. Donc, elle peut voir tout plein de trucs à travers ça. Comme ça ici. Je ne vais pas la changer, je vais juste comme la redéposer sur le stand. La seule que je vais changer, c'est celle avec le bandana ici. Donc, c'est exactement la même taille de Yi. Excepté, excepté qu'elle a un foulard sur la tête. Donc, le foulard, elle l'a dans le cou ici. Puis, on peut juste comme l'enlever en enlevant la tête pour faire comme si elle l'avait sur la bouche. C'est ça. Je ne changerai pas la tête finalement. Mais vous pouvez vous l'imaginer sur sa tête. Donc ensuite, évidemment, comme Moja, elle vient avec toutes les armes des tortues originaux. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a de la place pour mettre toutes les armes. Donc le side de Raphaël, il y a une place dans sa ceinture pour le mettre ici. Comme ça. Ensuite, les nunchucks de Mikey sont pareils comme ceux que Moja avait. Donc, ici, on peut insérer les 2 nunchucks. Je les ai perdus. Donc, les nunchucks, on peut les mettre ici dans sa ceinture. Comme ça. Ensuite, j'ai déjà mis l'accessoire ici autour de son poignet. Comme ça ici. Donc, elle est moulée pour tenir tranquillement. Nous, on peut le mettre de l'autre côté. C'est comme on veut. Comme ça ici. Donc, elle a accès à tous ses outils. Très cool. Moi, je l'avais mis de l'autre côté. Oups. Voyons, j'ai de la misère avec cet accessoire-là. C'est mou, puis ça se promène tout seul dans mes mains. Donc, c'est ça pour le nunchucks, le truc avec les
les trucs avec les tournevis, on va dire les outils. Donc, je vais tourner Yi de côté. Ensuite, on a le beau de Donatello. Donc, un morceau de bois râpé avec du tape. Lui, on peut l'insérer ici, mais c'est un petit peu difficile rendu au niveau de où est-ce que le tape a été moulé. Donc, la solution, c'est vraiment de mettre son pouce ici et de tourner pour le rentrer. Parce que si on le force, ça va faire comme les autres, ça va décoller. Donc, je vais essayer d'y aller tranquillement en le tournant. Et quand on l'a à la hauteur que ça nous tente de l'avoir, ben, c'est correct. Moi, je vais laisser comme ça. Hop, son truc d'outil est tombé. Ensuite, le katana de Leonardo, qui est vraiment beau. Ça ici. On peut l'insérer comme ça ici, de l'autre côté. Et voilà. Donc, Yi est une machine de guerre à elle seule, avec toutes ces armes-là sur elle. Et dernier et l'on ne moindre, l'accessoire, son petit béret, qui est, ma foi, très très drôle. C'est un petit béret. Donc, ben, on a juste à le mettre, si je ne me trompe pas, il n'y a pas vraiment de côté. Il est moulé parfaitement à peu importe la taille, le côté de qu'on lui met sur la taille. Ah ben non, il y a vraiment un côté. Donc, une fois que il veut pas. Une fois que le bonnet est rentré sur sa tête, ben, il n'est pas supposé de tomber. À moins que c'est fait pour aller sur cette tête-là. Ouais, il rentre mieux sur la tête avec le bandana. Donc, je pensais que c'était pareil, mais bon. Donc, c'est ça pour l'espèce de béret. Donc, c'est ça pour les têtes. Et ben, c'est pas mal tout. Il vient avec un autre accessoire que vous avez vu vite tantôt. C'est un tournevis que j'ai mis à le bébé Yi qui venait avec Granny April, comme je vous ai dit plus tôt. Donc, le petit tournevis, je vais l'enlever de ses mains. Il peut aller dans sa ceinture. Ici, il y a une place exprès. Je vais juste enlever le sail pour vous le montrer. Et ici, il y a une place pour mettre le tournevis, si on veut. Comme ça. Donc, ben, moi, je préférais le mettre avec bébé Yi dans mon display. Bon, je remets le sail à sa place. Et voilà. Donc, c'est ça pour Yi. Ça, je vais remettre le tournevis dans la main de la petite. Et voilà. Donc, ben, c'est ça. C'est pas mal tout pour moi. J'ai fait le tour de la figurine. Je vous ai décrit pas mal comment ce qu'elle était. Je vais l'avancer un petit peu pour vous la montrer. Oups. Donc, avec un pantalon. Les articulations, c'est les mêmes que d'habitude pour NECA. La seule chose, c'est que son bras ne peut pas monter super haut à cause que ça ici, avec la ceinture, c'est en un morceau collé sur elle. Donc, il y a comme... On est limité à comment on peut monter la hauteur de son bras à cause de ça. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, c'est les mêmes accessoires que NECA habituel. Donc, Yi est disponible chez Figurine for All. C'est de là que la mienne vient. Merci à Louis de chez Figurine for All, justement. Et ben, je vais vous mettre le lien pour la commander dans la description si jamais ça vous intéresse. Pour ce qui est de la boîte, vite, vous le savez, les dessins sont faits par Ben Bishop, ici. Donc, on voit une shot de Yi, avec son nom marqué ici. Et l'autre côté, on la voit comme ça ici. Et à l'intérieur, il y a une grosse photo d'elle en mode combat. Donc, c'est pas mal ça. La boîte est vraiment belle.
J'adore. Et ben, c'est ça. C'est tout pour moi. Je vous ai fait la review de la figurine de Yi de la série Last Ronin 2. Et je vous dis... Shawabanga!